Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo haul. Suite à la sortie de quelques petites nouveautés pour l'été, je me suis rendue dans le Monoprix que j'affectionne particulièrement. Pour celles qui me suivent, vous savez que c'est celui qui se trouve à Nîmes. Et donc je suis allée voir ma conseillère préférée pour découvrir un petit peu ces nouveautés en direct. Forcément il y a eu petit craquage, donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Alors pour commencer, il y avait un produit qui était sorti déjà la dernière fois mais qui était en rupture de stock dans la boutique. Donc c'est le nouveau Nude Magique Bébé Blush de L'Oréal. Et celui-là me faisait beaucoup envie parce que j'avais essayé le produit sur la main puisqu'il y avait le testeur. Et j'avoue que j'ai trouvé très agréable à l'application. Un blush qui va prendre la teinte en fait selon le pH de votre peau. Il est vraiment très doux et je trouve que la couleur fait très naturelle. Ensuite, pour continuer chez L'Oréal, donc j'ai découvert les rouges à lèvres L'Oréal Caresse et j'ai vraiment beaucoup aimé le côté pailleté qu'il y a. Je me suis dit que ça allait être très sympa pour l'été. Du coup, j'ai pris 3 couleurs sur les 4 qui étaient disponibles. Donc déjà, celle-ci, c'est la 505, donc Creamy and Lacy. Donc on est tout en transparence sur un rouge à lèvres hydratant et gorgé de paillettes mais qui donne des reflets limite holographiques comme les vernis. Donc je me suis dit que pour l'été ça allait être super joli. Donc je vais vous montrer les autres couleurs qui m'ont fait craquer. Il y a donc la couleur 10 Candy and Cherry qui est donc un rose comme son nom l'indique. Toujours avec de superbes reflets. Et puis la dernière couleur qui est donc la numéro 12 Cherry and Sassy, qui est donc un rouge qui tire sur le rose quand il est porté. Pour continuer, je me suis arrêtée devant le stand Revlon qui bien entendu propose toujours les fameux lip butter que j'affectionne particulièrement puisqu'ils ne quittent jamais mon sac à main. Et il se trouve que pour l'été, Revlon a sorti de nouvelles teintes de lip butter. Donc on a un joli rose qui est le numéro 53 qui s'appelle Sorbet, qui est un petit peu similaire à un rose qui existe déjà, ça doit être le Sweet Tart ou quelque chose comme ça, mais il est un petit peu différent, donc j'ai quand même craqué. Donc toujours pareil, on va avoir toujours la transparence propre au lip butter, un joli rose. Et puis l'autre nouvelle couleur, c'est la couleur 27 Juicy Papaya, et donc là on est sur un corail. Donc qui paraît corail dans le tube, mais une fois appliqué, il a quand même des reflets roses. Donc un corail plutôt rosé, donc très facile à porter. Ensuite, une nouveauté pas vraiment nouvelle mais dont tout le monde parle beaucoup, donc j'ai voulu essayer. Donc j'ai pris le nouveau mascara The Rocket Volume Express de Maybelline. Alors je l'ai essayé aujourd'hui. Ce que je peux en dire, c'est qu'au niveau de la texture, elle est assez épaisse, donc c'est un mascara qui va marquer tout de suite au niveau de la couleur, donc très noir. J'en ai mis 2 couches, il faut faire attention à l'effet pâte d'araignée parce que là vraiment la texture est quand même assez épaisse. Par contre après, au niveau de l'effet, je suis très satisfaite, c'est un très bon mascara, mais effectivement il m'a pas non plus fait faire waouh. Donc un bon mascara, très sympa pour celles qui veulent en acheter un nouveau, à essayer. Mais moi personnellement, avec les styles que j'ai, ou du moins les mascaras que j'ai déjà essayé, je vois pas forcément une énorme différence, enfin pas une révolution. Ensuite, une marque que j'affectionne particulièrement, si vous me suivez un petit peu, vous le savez, je suis fan des produits Une. De 1 pour le côté naturel des compositions et de 2 parce que j'aime bien finalement le format, le côté pratique, le gros miroir dessus. Enfin là, j'ai pas encore enlevé l'étiquette. Et puis, j'avoue qu'au niveau des produits pour le teint, je trouve vraiment les produits très bluffants. Donc j'ai pris l'embellisseur bébé crème abricot, puisque moi j'ai déjà l'embellisseur normal, donc je voulais essayer en bébé crème pour voir la différence. Je pense qu'au niveau de la tenue, on va être sur un produit qui aura une tenue bien plus longue, donc je l'ai mis aujourd'hui. Je vais le tester sur quelques jours et puis je reviendrai vous en parler quand j'aurai fait le comparatif entre les deux. Chez Une, toujours à la recherche d'un crayon pour l'intérieur, donc le Kiko que j'ai trouvé qui est un petit peu rosé est très sympa, et comme j'ai vu des blogueuses qui parlaient également des crayons couleur chair de chez Une, j'ai donc pris un crayon sfumato. La couleur c'est le S02 et donc on est bien sur un crayon couleur chair, voilà, que j'ai mis aujourd'hui et qui fait effectivement très bien son boulot. Donc on va voir pareil au niveau de la tenue, en tout cas au niveau de la couleur et de la mine du crayon, très bien. Donc du coup j'en ai aussi pris un gris
pour les jours où j'ai envie d'une waterline un petit peu plus foncée. Et puis je me suis aussi laissée tenter par le correcteur de chez Une, puisque pour l'instant j'avais le correcteur en bébé crème, donc du coup je me suis dit je vais essayer le correcteur là. Donc il est un petit peu plus liquide forcément que celui qui se présente en bébé crème. Au niveau de l'effet, ce que je conseille pour l'avoir utilisé aujourd'hui, c'est de vraiment tapoter, de laisser sécher la matière et de la travailler un petit peu après. Et on a une couvrance qui est vraiment très très bonne. Donc là je l'ai utilisé aujourd'hui et je trouve qu'en touche lumière vraiment que ça éclaire bien, ça a bien camouflé les cernes, donc pas mal. Toujours pareil, on va voir pour la tenue puisque... Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je reviens bientôt pour vous faire des tests détaillés de chaque produit et en attendant je vous dis bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de revues, cliquez sur la vidéo de gauche. Si vous souhaitez aller sur le blog, cliquez sur le bandeau du haut. Et si vous souhaitez voir mon dernier haul, cliquez sur la vidéo de droite. À bientôt!